Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 12 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce mardi 12, qu'est-ce qu'on nous donne ? Et nous avons un valet de denier. J'ai trouvé un trésor, regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur, etc. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse, je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Ok, donc là, nouveau potentiel à développer, il y a peut-être une nouvelle idée, un nouveau départ, quelque chose de concret. On est sur quelque chose de concret quand même. Avec le valet de denier, on peut être effectivement sur je sais pas, une proposition qu'on peut nous faire, un projet qui commence vraiment qui démarre vraiment maintenant, qu'on peut en tout cas, on peut faire quelque chose, on peut faire fructifier, on peut développer ce projet, cette idée, se lancer dedans, voilà, il y a une possibilité de développer quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, avec l'oracle chercheur de lumière, pour ce mardi 12 décembre, énergie générale de ce mardi 12. Et nous avons l'innocence. Alors, j'aime beaucoup parce que là aussi, on est guidé quand même par notre cœur. On est vraiment guidé par quelque chose qui... voilà. L'innocence, c'est l'énergie de l'enfant. C'est l'énergie de l'émerveillement. C'est le fait d'être vraiment en train de découvrir. Alors moi, j'ai l'impression qu'on pourrait se laisser attirer... Enfin, il y a notre curiosité qui pourrait vraiment être titillée par rapport à la possibilité de démarrer un nouveau projet, un nouveau départ, je sais pas, quelque chose, un sujet peut-être, tout simplement, ça peut être des sujets, un nouveau sujet qui vous passionne. On est dans quelque chose qui, voilà, où on se sent émerveillé, on découvre, on apprend comme un enfant, on est là, waouh, c'est génial. Enfin voilà, c'est comme ça que je ressens un petit peu cette carte de l'innocence. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ici, on a la vision. La vision, c'est effectivement l'idée de percevoir, de voir clairement, peut-être de manière plus factuelle, quelque chose. Peut-être qu'on découvre visuellement quelque chose que l'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi, j'ai l'impression. On pourrait se laisser émerveiller par la beauté de quelqu'un, la beauté de quelque chose, commencer à voir concrètement ce qui nous faisait peut-être rêver jusqu'à présent. Ce qu'on s'était imaginé, mais sans l'avoir vu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu ça que je ressens dans les énergies. Donc là, peut-être que là, on va être, je sais pas, on va peut-être vraiment voir, découvrir un lieu, je sais pas, quelque chose de précis. Ça peut être aussi une personne qu'on avait peut-être en contact comme ça, mais qu'on voit pour la première fois. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où là, on va pouvoir voir ou percevoir quelque chose. Et il y a l'émerveillement. Donc le cœur, il bat quand même. Il y a quelque chose de... Waouh, c'est sympa, quoi. C'est agréable, c'est chouette. Allez, on va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Donc pour ce mardi 12 décembre. Nous avons le chakra de la gorge qui nous parle de communication. Donc là, oui, effectivement, il y a des discussions, on discute de ce projet, on est émerveillé, on s'aperçoit effectivement qu'il y a peut-être possibilité de développer un nouveau projet, une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas. Alors, c'est intéressant ici parce qu'on a la carte de l'injustice. Ah, qu'est-ce qui résonne quand on entend le mot injuste ? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, on avait peut-être beaucoup souffert d'une situation injuste et qui aujourd'hui nous montre que ça va peut-être nous aider à réparer quelque chose ou en tout cas à rééquilibrer la balance. Ouais, il y a quelque chose d'important là-dedans. On a l'innocence ici, donc peut-être qu'effectivement on a été victime d'injustice et qu'on se rend compte que voilà, nous on était de bonne foi, voilà. Mais il y a la possibilité d'exprimer ça de manière spontanée, de manière je sais pas comment dire, de manière transparente. Voilà, c'est ça. Spontanée, transparente, voilà. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour cette journée du mardi 12 décembre, nous avons l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Alors j'aime beaucoup cette carte-là parce que là, on essaie de nous inviter à écouter son cœur d'enfant. Se laisser porter
par son élan du cœur, se laisser porter par ce qui nous semble être juste, justement. Hein. Être vraiment dans la communication franche, transparente, directe, ici, parce qu'il y a la possibilité vraiment de construire ou de bâtir quelque chose d'important. Donc si on est dans une nouvelle relation, par exemple, dans un nouveau départ, qu'on est sur un entretien, peut-être ça peut être on rencontre son patron par rapport à un nouveau travail, je sais pas, pour la première fois on rencontre quelqu'un, là il est question justement d'échange, de discussion, d'entretien, ok, là on nous invite à nous montrer audacieux et à prendre les devants et être peut-être aussi montrer qu'on est spontané, qu'on est quelqu'un d'énergique, qu'on est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre ou qui ne se laisse pas déstabiliser facilement, et en même temps de nous montrer vraiment tel que l'on est, sans faux semblant, d'être vraiment dans quelque chose de très transparent, sans... Vous voyez, l'innocence, c'est les enfants, ils ont pas de filtre, les enfants. Voilà, ils sont vraiment naturels, spontanés. Donc valet de denier, c'est la possibilité de démarrer quelque chose, donc la possibilité de s'engager peut-être dans un nouveau travail, dans un nouveau contrat. Ici, ça dépend de notre façon de communiquer aussi, hein, donc il va falloir être, voilà, tenter quelque chose peut-être, hein, décrocher un rendez-vous. Allez, on est audacieux, on ose dire, on ose faire, on ose montrer qui on ose rayonner aussi, c'est un peu ça. Nous avons l'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. Alors là, ça va nous demander effectivement de nous montrer peut-être un peu plus malin, un peu plus intelligent, de se servir peut-être de notre savoir, de nos connaissances, pour pouvoir nous démarquer, pour pouvoir peut-être faire bonne impression, j'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça. Donc là, on y va, on a confiance en soi, on y va, on ose, c'est le moment, c'est le moment. Il y a vraiment quelque chose d'important ici qui démarre. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Alors, nous avons, ah ben ouais, projet de cœur. Ben voilà, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. On a vraiment besoin de tenter, de discuter, d'exprimer peut-être un projet, une idée qu'on a en tête, ici et dans le cœur visiblement, pour voir s'il y a moyen de démarrer quelque chose, s'il y a moyen concrètement de faire quelque chose. Donc oui, pour certains, il est question d'avoir un entretien avec quelqu'un d'assez important, quelqu'un, alors ici on a le dirigeant, mais ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités, ça peut être un banquier par exemple, ça peut être, je sais pas moi, on essaie de convaincre, on essaie en tout cas, ouais, ou un patron, enfin voilà, un responsable, on essaie de faire bonne impression. On essaie en tout cas par rapport à ce projet-là qui nous tient à cœur, on essaie de montrer le meilleur de soi-même. Et on nous invite à le faire. Soyez intrépides et audacieux. Allez, on tente parce que qui ne tente rien n'a rien en fait. Donc il faut y aller là, il y a quelque chose à tenter. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de réussite. Très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'innocence. C'est le caractère très transparent et très... Il n'y a rien de planifié. Moi, ce que je ressens là, c'est vraiment qu'il n'y a rien de planifié. C'est spontané, très spontané. Ça va payer. Vous voyez, le cœur, il vibre. On est sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On va parler avec le cœur, on va peut-être dire que ce projet, effectivement, c'est un projet qui a du sens pour soi, c'est un projet important pour soi, il y a de l'émotionnel dedans. C'est ça peut-être qui va être important d'exprimer, en tout cas, dans notre façon de voir les choses. Là, il y a une transformation, une renaissance, mort et renaissance. Donc, il y a une transformation. Waouh! Ok, donc d'un as de coupe, on passe à une 2 de coupe. Il est question de convaincre quelqu'un ici. Alors, ce projet de cœur, ça peut être tout simplement parler de ça avec votre partenaire de vie. Parce que pour vous, ça vous tient tellement à cœur que d'un projet seul, ben, on peut le faire à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de passer d'un projet naissant qui vient de nous, d'une idée, d'un projet, d'une envie, ou de je sais pas, à deux. Signature de contrat, engagement, on est sur l'union là. Donc l'union, c'est vraiment je m'associe à quelqu'un, je trouve quelqu'un avec qui il y a possibilité de passer de 1 à 2, que ce soit professionnellement, mais que ce soit peut-être aussi par rapport à un projet à deux, relationnel aussi. Donc là, on nous invite à sortir de notre zone de confort, on nous invite à parler avec le cœur parce qu'il y a quelque chose à obtenir ici. On parle d'union et là ça y est, on nous parle de réussite, d'accomplissement. On a réussi à s'unir, à
transformer un projet qu'on gardait pour soi en quelque chose de beaucoup plus grand. Alors peu importe ce que c'est, mais là, voilà. C'est pour ça qu'on nous invite à être audacieux, parce qu'il y a une réussite à la clé. Il y a un accomplissement. Il y a quelque chose à aller chercher. Mais ça va nous demander de la volonté, du courage, dépasser les peurs que ça ne fonctionne pas, dépasser de ne... Enfin, vous savez, des fois, quand on est... Je sais pas, il y a quelqu'un qui nous plaît, on a besoin de déclarer ce qu'on ressent, on a envie de demander à cette personne d'être sa moitié, bah, ça nous demande quand même un certain courage, hein, et il faut, bah oui, dépasser la peur de l'échec, la peur du refus, la peur d'être rejeté, toutes ces peurs-là qui peuvent nous paralyser. Donc là, ça y est, on se sent suffisamment audacieux ou audacieuse à passer un cap important. Donc si on a un truc en tête qui nous fait vibrer, c'est maintenant qu'il faut y aller. On est dans une période de prospérité, visiblement, dans quelque chose où, ok, de seul, on peut passer à deux. Waouh, c'est magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il va falloir se montrer très transparent, honnête, authentique. Voilà, on dit ce qu'on a sur le cœur et tout ira bien, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental. Et là, on a la rupture. Alors, peut-être que ce nouveau départ, ce nouveau coup de cœur nous invite à rompre avec quelqu'un ou quelque chose. Fusion des sentiments, oui. Alors, pour moi, j'ai l'impression ici que peut-être on était déjà engagé avec quelqu'un et que là, on s'aperçoit qu'on a un coup de cœur pour un autre ou pour une autre, ou qu'on a un coup de cœur pour, je sais pas, un projet, une situation, et là, on se rend compte que bah, il y a du changement. Il y a des choses qui changent. La rupture, c'est se rendre compte effectivement que il y a peut-être eu, par rapport à une fusion des sentiments, un engagement. Pour moi, je pense qu'on est plutôt dans les engagements, dans le partage, dans quelque chose où il y a eu fusion, où on s'est associé, on a construit des choses ensemble. Bah là, il y a quelque chose qui doit rompre. Parce qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui évolue différemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors... il y a un choix. Vous voyez, la décision du cœur. Il va falloir parler avec son cœur ici. Il va falloir dire ce que l'on ressent. Les choses vont aller très vite. 8 de bâton, rapidité dans les événements. On y va parce que c'est important. Il faut être audacieux. On sent que c'est le moment, c'est le bon moment. La papesse, c'est la voix intérieure, c'est la sagesse, c'est être capable de s'écouter soi, d'écouter sa voix intérieure par rapport à un choix. Mais le choix des amoureux, c'est le choix du cœur et le choix authentique. Donc là, on va être capable de dire ce qui est en train de se passer et de réussir à surmonter la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, la peur d'être... voilà. Donc pour moi, je pense que on nous invite à être audacieux justement pour pouvoir surmonter la peur de la rupture, la peur du refus de l'autre de s'engager avec soi. Donc pour ça, il va falloir... écouter son cœur, aller au bout des choses et ne plus rester sur place, ne plus rester dans quelque chose qui... voilà. Si on était en froid avec quelqu'un, là, on nous invite à faire le premier pas. On nous invite à fusionner, à aller vers l'autre, finalement, à s'engager vers l'autre d'une manière... parce qu'on sent que c'est ce qu'on veut. Voilà, ça vibre au fond de nous. Donc là, il y a un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle envie. Il va falloir y aller, il va falloir sortir de sa réserve et exprimer ce qu'on a sur le cœur. Donc oui, il y aura des peurs. La peur du rejet, ici avec la 5 de Pentacle, la peur de se retrouver seul face à ces difficultés, ça c'est quelque chose qui va être évidente. Mais il va falloir oser pour en avoir le cœur net, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Pour moi, il y a une possibilité de réussite, de renouer quelque chose, ou en tout cas de transformer une situation difficile en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ok, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi 12, donc la rupture, ça peut être, soit on se rend compte qu'il faut qu'on rompe avec quelqu'un, et là, parce qu'il y a un choix évident qui est fait, et que les choses vont tellement vite que voilà, il faut se montrer honnête avec soi et avec les autres. Soit il y a quelqu'un ici qui vit une rupture depuis un certain temps et on sent au fond de nous qu'il y a quelque chose à faire en fait. Notre cœur nous dit non, là il y a des choses que je n'ai pas dites, il va falloir quand même que j'ai cette communication, il va falloir se montrer audacieux pour essayer de recoller les morceaux, c'est possible aussi. Donc ça, ce sera à vous de voir où vous en êtes par rapport à cette situation-là. Mais en tout cas, il y a la possibilité de démarrer quelque chose, que quelque chose fonctionne si on arrive à s'écouter soi et à ne plus se laisser manipuler par la
peur de manquer, la peur d'être en difficulté. Nous avons la 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous, voyez, audacieux, audacieuse. Affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, on voit bien qu'il y a une remise en question qui est importante et le fait d'être dans l'action, le fait d'être dans le fait de vouloir expliquer, exprimer quelque chose, défendre quelque chose qui vous semble important, alors il faut y aller. Hein. Voilà, il est question d'y aller. Il y a possibilité de résoudre pas mal de choses et de décrocher un contrat, une union, une réconciliation, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut s'arranger. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.